Comme précédemment, comme ce qu'on a vu précédemment, on va faire des choses simples dans un premier temps, avec des formes simples. On va pas essayer de faire du design ici, on essaye de comprendre techniquement comment ça fonctionne. Donc, on va par exemple faire des découpes en forme d'étoile, pourquoi pas. Et donc, je trace ma première étoile, mais ça marche pas parce qu'il n'y a qu'un seul calque, il n'est pas activé, et en plus il est verrouillé, donc je dois faire ça sur un nouveau calque. Voilà. Donc, je trace une première étoile. Au niveau du contour, je vais pas mettre de contour, et au niveau du remplissage, on va faire du noir. Alors, pour bien faire, il faudrait que ce soit du vrai noir. Souvenez-vous, moi j'ai démarré d'un document quadri, pour l'impression en fait. Et le noir que vous voyez là n'est pas du noir à 100%. Il est peut-être oui, à 5, il y a peut-être 5% de luminosité dedans en fait. Donc il vaut mieux lui mettre du vrai noir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand on zoome sur votre écran, vous devriez voir que c'est en réalité du gris très foncé. Donc, autant faire dans le nuancier une nouvelle nuance en RVB. Vous voyez, c'est sur une échelle de 0 à 255, on est à 29 en fait, en luminosité. Cette histoire des différents noirs dans les logiciels, c'est toujours un problème, il faut absolument arriver à comprendre ça. Qu'il y a des noirs RVB qui sont à 0% luminosité, et qu'il y a des noirs qui simulent l'encre noire, et l'encre noire n'est pas complètement noire, c'est... Voilà. Donc c'est pour ça que le noir, et d'ailleurs ça se voit maintenant très clairement, c'est le cas de le dire, le noir quadri n'était pas vraiment un noir profond. Voilà, ça c'est le noir profond que j'ai créé juste le matin. Alors, petite parenthèse culturelle, là, en rapport avec le graphisme, quelqu'un a déjà entendu parler du Vantablack? Oui? Le noir le plus noir qui existe, créé avec des nanotubes de carbone agencés verticalement. Voilà, donc record d'absorption, oui, il est possible qu'ils aient fait une voiture. Si tu retrouves la marque, tu me le dis, c'est certainement BMW, non? Donc il absorbe quasiment toute la lumière, quoi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur le noir profond. Ah ouais, ça me fait. Donc dans la vraie vie, il existe du noir qui est quasiment absorbant. C'est au niveau luminosité, c'est du 0%. Contrairement à l'encre noire offset, l'encre noire utilisée en impression, qui est pas très performante pour des raisons économiques, parce que sinon ça coûterait trop cher de fabriquer un noir vraiment très profond. Donc si vous voulez un noir très profond en encre, il faut aller chez Pantone pour en avoir un. Et encore, ce sera évidemment pas aussi noir que le Vantablack. Bon, on va peut-être créer une autre étoile. Donc je vais prendre celle-là avec la flèche et la touche Alt et la déplacer. Et je vais peut-être aller modifier donc sa dimension avec l'outil de transformation, par exemple. Et sa rotation, tant qu'à faire. Avec la touche Shift, on n'est pas dans Photoshop, il faut enfoncer la touche Shift pour que on arrive à agrandir en conservant les proportions. Bien. On va enregistrer ça et déjà tester ce que ça donne. Donc, enregistrer sous, je vais lui donner le nom, donc texture pour A5-02. Voilà. Ici, je vais, pour la démonstration, indiquer qu'on a fait un côté seulement. Voilà. Et on va tester ce que ça donne dans Dimension.
Donc ici, l'objet doit être sélectionné. On va descendre au niveau de la matière. Donc, soit on double-clique sur le cube ici, soit vous avez une flèche ici qui permet de descendre. Voilà, matière par défaut. Et alors, Là. vous avez les propriétés de la matière qui est actuellement activée pour cet objet qui est actuellement sélectionné, en fait. Et l'opacité, on va la gérer par la map, par le déploiement UV. Donc, vous cliquez sur le plus pour le curseur opacité. Vous cliquez là-dessus ou là-dessus. En tout cas, vous allez chercher le fichier Illustrator. Voilà, touche Escape. Quand vous retournez avec le bouton droit de la souris, vous devriez voir qu'il y a une espèce de trou. Mais le trou est d'un seul côté, en fait. Ah oui, d'ailleurs, si vous voyez ce qui se passe là, on voit le bord intérieur de l'objet qui apparaît. Quand on est comme ça en biais. J'ai un bol qui n'a pas de pote. On va aller dans Illustrator et on va créer un cadre autour de la face là. Donc, vous prenez l'outil création de rectangle. Attention, l'outil création de rectangle dans Illustrator, il y a toujours un problème, ça peut générer des imprécisions si vous avez un contour. Parce que c'est le contour qui va se coller par magnétisme et non pas le vecteur. Donc, dessiner sans contour. Au niveau de la couleur, vous pouvez dans un premier temps mettre n'importe quoi. Voilà. Et alors, on va commencer à dessiner ici et terminer là. Est-ce que le magnétisme est enclenché chez moi? Donc, bon. Le magnétisme du pixel. N'était pas vraiment enclenché chez moi, donc vous pouvez réessayer. Ah oui, avec magnétisme du pixel enclenché dans le menu affichage, on sent que ça se cale sur les pixels. Il va peut-être falloir prendre l'outil de transformation pour aller repositionner. Voilà. Oui, il y avait pas mal d'imprécisions. Objet disposition, arrière-plan. Voilà. On sélectionne les 2 étoiles et le rectangle, et avec la touche Alt, on va déplacer ça. Voilà, c'est une copie qui se déplace. Touche Shift en même temps, ça se déplace sur les axes, et on va aller le mettre sur l'autre face. Voilà, l'autre face là. Parfait. Forcément, l'autre face doit avoir la même dimension, donc ça... Ah non, pas tout à fait. Non, c'est juste parce qu'il y a un espace entre les 2 faces dans la map. Voilà. On va dire c'est bon comme ça. Alors, je clique à côté avec la flèche noire, je clique sur le fond jaune. Tiens, avec la touche Shift, j'active aussi l'autre fond jaune et je vais leur enlever leur couleur. Oui, parce que s'il y avait même du jaune
c'est pas du blanc, du jaune. Il y a quand même, c'est pas de la luminosité à 100%. Et donc, si j'utilisais ça comme map d'opacité, tout mon objet deviendrait un tout petit peu transparent. Donc moi, c'est seulement à l'endroit des étoiles que je veux que ça devienne totalement transparent. Donc les deux rectangles là sont devenus sans couleur et on peut enregistrer ça. Voilà, 03 A5-03. Oui, tu as bien vu où va être le problème. Je suis pas certain que tout le monde a vu où va être le problème et donc on va tester. Vous avez enregistré sous le nom 03. D'abord, on dit sir, yes sir, pas yes sir, tout simplement. Alors, on sélectionne l'objet. On va au niveau de sa matière. On va cliquer sur la map d'opacité. On va recharger. Donc, je vous rappelle qu'on n'utilisera jamais le crayon ici qui pose un problème. Au passage, je vous dis que faudra pas l'utiliser, ça nous embrouillera. Donc, on va rechercher un fichier, on va aller cliquer là-dessus, par exemple, et aller chercher, cette fois-ci, la version 3, A5-03. Touche Escape pour se débarrasser du panneau. Et voilà, on a donc des trous de chaque côté, et on voit réellement la grille du sol, par exemple, on la voit à travers, là, voilà. Mais vous comprenez où est le problème. Ben oui, il aurait fallu en effet symétriser à un des côtés. C'est pas aligné, c'est pas logique. Si on veut faire un A5 avec de la découpe et qu'on veut le simuler là dans Dimension, ça marche pas comme ça. Donc, dans Illustrator, on va tenter de faire la sélection. Et vous voyez que je démarre avec l'outil flèche, je démarre en dehors de là où se trouvent les objets. J'enfonce et j'englobe les trois objets d'en bas. Il va falloir les symétriser. Donc, objet, transformation, miroir. Donc, je n'utilise pas les effets spéciaux de transformation ici. J'y vais directement à l'ancienne avec les outils qui existent dans Illustrator depuis la première version d'Illustrator. En quelle année la première version d'Illustrator, à votre avis? 1987. Et à cette époque, Bibi, ici présent, s'amusait à faire de la mise au net avec de l'encre de Chine et des tire-lignes et des rotrings, alors qu'il existait déjà des ordinateurs qui révolutionnaient le monde. Donc, comme quoi, et on n'était même pas au courant, il y avait un consensus pour que les étudiants ne soient pas au courant que ça existe. C'est du joli. Hein. Alors, objet transformation miroir. Donc, miroir sur l'axe vertical. Tout ça est très logique, sauf qu'on verra plus tard que dans les logiciels Adobe, à certains endroits, si on veut un miroir sur l'axe vertical, il faudra demander horizontal. Ils ont inversé à certains endroits. C'est un problème de traduction, tout simplement. Dans la version anglaise, ça va, mais dans la version française, ça va pas. Donc, ça se symétrise chez vous. Vous pouvez mettre à jour, fichier enregistré. Vous retournez dans Dimension. Donc, on met à jour, on réimporte en fait voilà, ça devrait faire un truc comme il faut. On va enregistrer le fichier Dimension. Alors, je sélectionne l'objet et
vous avez ici les mises à échelle. Je vous propose de taper par exemple 0,2 à la place de 1 en Z pour la taille, touche tabulation. Et voilà, vous avez une simulation un peu plus correcte d'un papier cartonné avec un trou dedans. Il y a juste un problème, c'est que si je mettais une texture sur le bord, vu que j'ai fait une échelle, j'ai diminué par 5 l'épaisseur, la texture serait écrasée par 5. Mais bon, ici, quand on va pas mettre de texture sur le bord, c'est pas grave. Vous pouvez enregistrer ça, je vais enregistrer ça sous le numéro 4. Alors ici, dans Google, j'ai tapé Print Online Fardaraba et je tombe sur des services en ligne pour l'impression. Je ne suis pas en train d'en mettre un en avant par rapport aux autres. Je vous dis juste que ça existe, bien sûr. Il n'y a pas que les imprimeurs de ville, donc les petits imprimeurs, on appelle ça des imprimeurs de ville, par rapport aux grands imprimeurs qui impriment les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires. Donc, pour faire des travaux pour les monsieur tout le monde, les imprimeurs de ville, il n'y a pas que, il y a aussi donc les impressions en ligne. Il y en a même certains qui font du packaging maintenant. C'est relativement récent. Ça a commencé il y a 2-3 ans, vers 2019. Ça a commencé, ils proposent des packaging. Évidemment, ce n'est pas des packaging personnalisés. Il faut choisir votre packaging dans leur choix de packaging préétabli. Mais si vous avez besoin de boîtes, on peut quand même choisir les dimensions. Enfin, des boîtes spéciales, vous n'aurez pas. Ça peut être sympa de commander ces boîtes, son packaging. Et donc ici, je reviens au Fardaraba. Bien sûr, il y a de la découpe dans les Fardaraba. Il y a de la découpe, logique. Donc la découpe, nous, dans Dimension, ici, on a fait une fantaisie de la faire dans le papier, mais au centre voilà, de la page, mais ça peut se faire, bien sûr, pour donner une forme spéciale à une publication, voire même des coins arrondis à une publication. Ça, évidemment, ça a un coût, en fait. Hein. Alors ici, dans Google, j'ai tapé format découpe, et comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ce sont des lames qui... et le papier imprimé va être pressé dessus pour découper, en fait. Hein. Voilà, on en voit ici les formats de découpe. Est-ce qu'on en voit? On en voit là. Là. En porte-pièce, oui, c'est de l'emporte-pièce. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, si vous concevez un document dans Illustrator ou InDesign et que vous prévoyez de faire de la découpe, il faut absolument en parler à l'imprimeur avant parce qu'il y a des contraintes physiques, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On ne peut pas mettre les lames comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais donc, si vous étiez demandé un peu un jour comment on fait des formes spéciales découpés, des papiers imprimés et découpés, ben, ils sont d'abord imprimés sur des feuilles normales et puis découpés avec des formats découpe. Voilà. Et donc, pour le document là, il faudrait faire une format de coupe spéciale pour ce document-là. Bon, il y a aussi la découpe laser qui est possible. Quoi qu'il en soit, on va continuer parce qu'on fait la totale ici. On voit comment dans Dimension simuler le vernis, l'embossage, enfin le gaufrage, la découpe, le doré. Et je vous rappelle que tout ça peut être exporté et montré à n'importe qui, même s'il n'a pas Adobe Dimension, par le bouton partager via un navigateur web. Il pourra tourner l'objet, voir comment la lumière agit dessus. Très pratique pour faire des projets de couverture, de livres, de packaging, de cartes de visite. Voilà.
Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont de temps en temps dans les librairies voir les livres, mais au niveau des couvertures, maintenant, ça évolue beaucoup. On essaie vraiment d'attirer le lecteur avec des couleurs, des papiers spéciaux, satinés, des couleurs vraiment spéciales, Pantone. C'est pas de la quadrille, c'est de la couleur qui est vraiment très vive, intense, avec du doré, de l'embossage, du vernis. Ici, j'ai juste tapé couverture de livre dans Google et on va certainement tout de suite, là c'est du papier spécial, mais on va certainement retrouver assez rapidement des livres avec de la dorure, même des livres modernes. Oui. Il y a certainement du relief là-dessus, du doré. Enfin, vous voyez, rien ne vaut d'aller évidemment dans une librairie voir les couvertures par vous-même. C'est très intéressant aussi au niveau de la composition. Il n'y a pas que la finition, il y a aussi la composition. Et alors, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter des salons, notamment un salon qui s'appelle Photokina, qui est le plus grand salon mondial de la photographie et qui a lieu tous les 2 ans à Cologne. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des magasins qui organisent des cars de clients pour aller visiter la Photokina. Donc, si vous voulez, il y a notamment un magasin à Bruxelles qui régulièrement faisait, je ne sais pas s'ils le font encore, mais qui faisait comme ça avec leurs clients, photographes, ils vont jusque-là, voir le plus grand salon de la photographie. Alors, si vous connaissez un peu le parc des expositions de Bruxelles, ben, vous pouvez multiplier par 4 ou 5 la surface pour un peu voir à quoi ça ressemble. C'est du gros, c'est du lourd. Pourquoi est-ce que je vous conseille un salon de la photographie pour ce qui est de la finition? Ben parce que une partie du salon est consacrée aux albums de mariage, notamment. Voilà. Et à toutes les techniques d'impression avec les différents papiers qui existent, les gaufrages, les vernis, les dorures. Voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi l'autre salon que vous connaissez peut-être, qui a lieu tous les 4 ans à Düsseldorf. Que ce soit Cologne ou Düsseldorf, on parle d'une histoire de 400 km et c'est le plus grand salon mondial de l'impression. C'est la Drupa. Là, c'est encore plus gros, c'est monstrueux. Évidemment, le Covid est passé par là et ça a un peu diminué le côté excentrique du salon. Oui, il montait des presses offset géantes dans le salon. Il les faisait tourner. C'était assez intéressant. Mais n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à aller visiter le salon Drupa. Et évidemment, là, c'est spécialisé impression. Donc, ce ne sera pas juste une partie du salon qui va parler de la finition. Ce sera tout le salon qui va parler de l'impression. En tant que débutant, une visite d'une journée suffit. Hein, vous arrivez là à 10h du matin, vous repartez à 18h, vous avez vu 8h. C'est pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait, c'est suffisant. Vous ne devez pas aller parler avec des gens qui vendent des machines nécessairement, quoi. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à ça. En plus, vous allez revenir avec plein de posters gratuits et superbes qui distribuent dans les couloirs, dans les allées du salon. Bon, je suis revenu dans Illustrator avec la symétrie que vous avez faite également. On est d'accord? Oui. Par contre, il y a quelque chose qui, chez vous, ne va pas faire comme chez moi, parce que j'ai fait une petite opération sans que vous le voyez. Si vous prenez une étoile, par exemple celle-là, et que vous la déplacez vers la droite, en bas, elle devrait se déplacer vers la gauche. Logique. Ben, regardez, chez moi, ça le fait. Je prends l'étoile là, je la déplace vers la droite. Donc, j'ai synchronisé les trous. Je vais revenir à la version d'avant, fichier version précédente. Et on va le faire. Donc, vous prenez la flèche noire. Alors voilà, flèche noire, je vais englober les 3 objets d'en bas et les supprimer.
Je vais sélectionner le cadre qui est là au-dessus et me renseigner quelle est sa dimension. Et pour ça, je vais peut-être aller voir le panneau propriété, menu fenêtre propriété. Donc, dimension, c'est ici largeur hauteur. Ben, la hauteur, c'est 952, blablabla. Ben, écoutez, faites sélectionner tout et copier de cette dimension-là, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu aussi, franchement, on aurait pu arrondir. 953, c'est bon aussi. Allez, 953, on va dire. C'est 953 que vous avez aussi ou quelque chose de différent? Ok. Arrondissez à la valeur la plus proche. Ou faites un copier-coller de la valeur ici, ça marche aussi. Quand on veut transférer une valeur d'un endroit à l'autre dans Illustrator, ça marche aussi. Oui, si vous avez l'unité de mesure millimètre à la place de pixels, ça reviendra au même, en fait. Hein, parce que dans vos préférences d'unité générale, c'est en millimètres. Le fait est qu'il faut copier la valeur qui est là, qui chez moi est en pixels. Ensuite, avec la flèche noire, je vais englober les 2 étoiles et le cadre, et je vais grouper ça. Objet associé, commande G. Donc, dans la palette des calques, j'obtiens un groupe. Voyons ça dans la palette des calques. J'obtiens un groupe. Il est sélectionné. On a la double cible là. Donc, ce n'est pas spécifiquement un des objets à l'intérieur du groupe qui est sélectionné, c'est vraiment le groupe. Et sur le groupe, je vais aller mettre un effet de transformation. Donc, menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Quelle transformation? Eh bien, avec la case aperçu cochée, je vais le voir ce qui va se passer. Donc, ne cliquez pas trop vite sur OK. Et si vous avez cliqué sur OK, pensez bien que c'est dans la palette aspect qu'il faudra faire réapparaître la boîte de transformation. Surtout pas retourner dans le menu effet parce que ça mettrait un deuxième effet de transformation. Donc, le déplacement vertical va être de la valeur que vous aviez été prendre dans le panneau propriété. Dans mon cas, 953, c'est pas mal. Il faudra peut-être mettre même un peu plus parce qu'il y a un espace entre les 2 panneaux, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, on va faire ça. Déplacement vertical 953. Vous voyez que vos étoiles se déplacent. Enfin, c'est l'image de vos étoiles. Elles ne sont pas réellement là. Elles sont toujours là, les vecteurs sont toujours là. Ensuite, on va cocher l'option miroir sur l'axe X. Et voilà. Et en réalité, et je vous en parlais tout à l'heure, ce qu'on vient de faire ici, c'est un miroir sur l'axe Y, sur l'axe vertical. Ce n'est pas un miroir sur l'axe horizontal. Ils ont mal traduit, et c'est aussi comme ça dans Photoshop. Dans la version anglaise, il est indiqué flip horizontal. Ça veut dire retourner horizontalement. Et ils ont traduit ça par miroir sur l'axe X. Donc c'est stupide, c'est un miroir sur l'axe Y. Ceux qui sont un peu forts en maths, vous l'avez tout de suite vu. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile là qui, de l'autre côté du papier, est forcément comme ça. Vous pouvez cliquer sur OK. Ah oui, on a oublié quelque chose, c'est pas grave. C'est l'occasion, de toute façon, il fallait montrer comment on peut remodifier ça. Oui, parce que là, on a fait... Là, si on clique à côté, il y a rien. Elles sont toujours là, mais elles ne sont pas visibles. Donc, on a oublié un truc, c'est l'occasion d'aller modifier ça. Donc, je resélectionne le groupe, et c'est dans la palette aspect qu'on va aller modifier ça. Menu fenêtre, aspect. Une des palettes les plus puissantes de Illustrator. Et là, vous avez sur le groupe la transformation, et vous cliquez là-dessus, et ça va faire réapparaître la boîte. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est de demander une copie. Oui, exactement. Une copie, touche tabulation, et on voit que les étoiles
gardent leur couleur là. Et il y a une copie là en bas. Voilà. OK. Donc, n'essayez surtout pas d'aller modifier les étoiles du bas, elles n'existent pas, elles ne sont pas là. D'ailleurs, si on fait un commande Y, CTRL Y, commande Y, on voit que les vecteurs ne sont qu'au-dessus. Donc, ça correspond à affichage tracé, affichage aperçu. Bon, si on veut modifier la position d'une étoile, il faut absolument utiliser l'outil flèche blanche plus qui sert à manipuler une partie d'un groupe en sélectionnant entièrement les points de l'objet qui fait partie d'un groupe. Parce que la flèche blanche, ça ne sélectionne qu'un des points de l'objet. Mais là, c'est comme ça. Donc, voilà. Il y a deux autres manières de faire des symétries dans Illustrator. On a utilisé miroir sur l'axe X, qui en réalité est Y. Il y a une nouvelle fonction de symétrie dans Illustrator. Et il y a une ancienne méthode de symétrie, mais bon. Alors, là, je vais cliquer à côté et aller cliquer sur l'objet et les bouger. Voilà, on voit que ça bouge. Donc, les trous vont coïncider, logiquement. Voilà. Transformation manuelle, je peux tourner, redimensionner. Oui, évidemment, on va éviter de faire ça parce que ça voudrait dire que le papier, ben, c'est un truc comme ça qui va... Ça va pas tenir, quoi. Et on va éviter d'aller mettre trop près du bord aussi, ça déchirerait tout de suite. Après, oui, touche Shift quand on redimensionne. Après, vous allez vous adapter. Vous allez faire un beau design. Ici, je vous rappelle, c'est juste des petits tests. Bien, je vais aller mettre un pentagone. Donc, faites-le aussi. Ça fait partie de l'apprentissage d'Illustrator en même temps, ceci. Donc, on va aller chercher l'outil polygone. Donc, ça, c'est quoi? C'est pas un pentagone. Un hexagone, oui. Oui, il vous montre là qu'avec le petit gizmo sur le côté, vous pouvez changer le nombre de côtés, mais je vais vous le montrer autrement. Ça, c'est une nouvelle méthode, pourquoi pas. Donc, pentagone, c'est 5 côtés. Donc, je commence à tracer. Avec les flèches au clavier, exactement, je vois que vous connaissez. Je diminue le nombre de côtés. Si je veux que ce soit calé sur les axes, touche Shift, je lâche le bouton à souris, et voilà. Et sauf que il ne fait pas partie de la symétrie. C'est juste un objet qui s'est ajouté au-dessus du groupe. Et donc, si je le déplace maintenant dans le groupe comme ça, il est symétrisé maintenant. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui se passe donc chez toi et c'est une erreur à ne pas faire. Il faut jamais mettre un effet spécial sur un calque. Et toi, ton effet spécial, il est là, sur le calque découpe, là, le calque du dessus. La cible est grisée qui indique qu'il y a un effet spécial sur le calque qu'on devrait aller modifier par la palette aspect. Hein, voilà. Quand on sélectionne le calque. Donc ça, il ne faut jamais faire. Heureusement, ça peut être facilement corrigé chez toi. Tu ouvres le calque comme ça et tu vois le groupe. Tu prends la cible ici, tu la déplaces sur la cible du groupe et voilà, l'effet spécial est sur le groupe. Alors, je vous montre autre chose, parce que ça, c'est pas très pratique de devoir faire une forme et manuellement la déposer dans le groupe dans la palette des calques. Donc, voilà ceci. Vous sélectionnez le groupe avec la cible dans la palette des calques ou avec la flèche noire, quand vous cliquez sur un des objets du groupe, ça le sélectionne entièrement. Vous allez faire un clic droit et vous allez demander « Isoler le groupe sélectionné ». Du coup, la palette des calques ne vous montre que ce qui concerne le groupe. Vous êtes passé en mode isolation. Et quand vous faites quoi que ce soit, là je vais faire un triangle par exemple, ça tombe directement dans le groupe. Donc triangle, voilà, il faut évidemment diminuer jusqu'à 3 le nombre de côtés du polygone. Voilà, ça tombe directement
dans le groupe. Ça peut être pratique. Quand vous voulez dessiner quelque chose et que ça arrive directement dans le groupe, il faut isoler le groupe. Et puis pour sortir du mode isolation, vous avez le fil d'Ariane, le breadcrumb là au-dessus. Voilà. Le double-clic pour isoler, ça marche aussi, oui. Sauf que moi, je le désactive d'office dans les préférences générales. Je décoche d'office parce que pour les débutants déjà, et puis d'une manière générale, je trouve que c'est pas pratique d'isoler en double-cliquant. Les débutants, ils sont dans Illustrator, ils comprennent pas pourquoi tout disparaît de la palette des calques et qu'il y a plein d'objets qui sont inaccessibles. Donc chez moi, le double-clic pour isoler ne fonctionnerait pas, de toute façon. Bien, voyons un peu. Il est possible que je doive descendre un peu plus la symétrie. Alors je vais faire juste un petit truc ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si on veut vraiment faire les choses proprement, je vais juste aller prendre l'outil rectangle sans contour, même sans fond. Voilà. Je vais aller mesurer la distance entre ceci et ceci. Vous voyez, dans le déploiement UV, l'espacement entre les deux zones blanches, là, si je veux savoir quelle est la distance, je peux aller tracer un rectangle comme ça. Et dans les propriétés, je vois que c'est une hauteur de 4 pixels. OK. Donc, le rectangle là ne me sert plus. Je vais sélectionner le groupe. Donc, dans la palette des calques, c'est bien le groupe qui est sélectionné. Dans la palette aspect, je vais aller cliquer sur transformation. Et en tant que déplacement ici, je vais juste ajouter plus 4 px, touche tabulation, voilà. J'aurais pu taper 957 directement, mais enfin, vous voyez qu'on peut se servir des calculatrices des logiciels Adobe dans les cartouches, là, pour ce genre de choses. Voilà. Donc, j'ai juste fait en sorte que la symétrie... la symétrie, les étoiles du bas descendent 4 mm plus bas. Et on peut tester. Donc, je vais enregistrer ça sous un nouveau nom, ce fichier Illustrator 4. Voilà. Allez dans Dimension. Sélectionnez l'objet. Allez sur la matière par défaut. Allez sur la map d'opacité. Rechargez la nouvelle map d'opacité. Clic. Porte numéro 4, A5-04 chez moi. Voilà. Touche Escape. Et